Cette étude du Sermon sur la montagne, mais ça fait 2-3 semaines que Sam me pose la même question. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que tu vas faire les béatitudes? Parce que j'ai sauté les béatitudes. Ou est-ce que tu vas faire autre chose? Alors Sam, je vais faire les béatitudes. Après avoir terminé donc ces quelques versets du Sermon sur la montagne par cette courte parabole des deux bâtisseurs, des deux hommes, le sage et le fou, qui bâtissent leur maison. Alors on va lire à partir du verset 24, Matthieu chapitre 7, verset 24. Alors je vous invite à lire avec moi. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, donc le discours de Jésus, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alors, je vous invite à commencer par la prière pour débuter cette prédication. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce sermon sur la montagne. Seigneur, merci pour ces principes du citoyen du ciel que tu nous présentes et que nous avons étudiés durant les derniers mois. Et Seigneur, maintenant, ce matin, tu conclus ce sermon et tu nous laisses sur une image vivante, une image frappante, une image qui a dû certainement saisir tes auditeurs, Seigneur, parce qu'ils étaient étonnés de l'enseignement de Jésus. Et certainement par cette image contrastante, Seigneur, tu veux nous lancer un appel ce matin. Et nous l'avons chanté, nous voulons ouvrir les portes au roi pour qu'il vienne dans notre vie. Nous désirons ta présence. Nous désirons t'entendre, Seigneur. Et ce matin, nous voudrions que tu nous parles. Nous voudrions que tu nous parles, Seigneur, parce que ton désir, c'est de communiquer avec nous. C'est pour ça que la Bible existe. Si tu ne voulais pas communiquer avec nous, tu n'aurais pas choisi des serviteurs pour nous communiquer ta parole. Mais Seigneur, tu veux parler. Et lorsque quelqu'un d'important veut parler, eh bien, ceux qui sont moins importants écoutent. Et Seigneur, nous voulons écouter et mettre en pratique ce que tu nous dis. Amen. Alors, la question qui est devant nous ce matin avec cette parabole, c'est la suivante. Comment est-ce que tu construis ta vie? On est tous dans le domaine de la construction. Le domaine de la construction qui consiste non pas à construire des maisons, il y a des spécialistes pour ça, mais cette construction consiste à bâtir notre vie. Comment est-ce que nous bâtissons notre vie? Nous pouvons nous laisser aller, voir les choses venir et puis nous laisser porter par les événements, par les circonstances, ou nous pouvons être intentionnels dans la manière dont nous dirigeons notre vie. Donc la question, nous allons la poursuivre au travers de cette présentation ce matin. Comment est-ce que tu construis ta vie? Et c'est une question qui est personnelle. Vous savez, parfois, lorsqu'on entend une prédication, on se dit « Ah, c'était bien bon, j'aurais bien aimé ça que mon conjoint soit là, tu sais. » Alors, on entend les prédications pour les autres, tu sais.
Et on a un peu de difficulté à entendre les prédications pour soi-même. Mais à la fin de ce sermon sur la montagne, Jésus veut que chacun des individus se sente interpellé. Et il a parlé de cette difficulté à rentrer par la porte étroite, cette entrée qui est individuelle. On passe individuellement par la porte étroite. Jésus a lancé des avertissements en rapport avec des faux prophètes qui promettent un évangile ou qui promettent un message qui ne correspond pas à celui du Seigneur. Jésus a parlé de ceux qui disent tout le temps « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Vous savez, il y en a qui parlent tout le temps de Dieu, mais ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux, dit Jésus. Ce n'est pas nous qu'on le dit, c'est lui qui le dit. Et ici, Jésus nous dit au verset 24, c'est pourquoi quiconque. Et le quiconque, comme dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque, bien ce quiconque, on peut le remplacer par notre prénom. Donc ce matin, Jésus veut nous parler. Jésus veut parler à quiconque, à Philippe. Jésus veut parler à chacun d'entre vous dans sa conclusion sur le sermon sur la montagne. Alors cette conclusion est un petit peu surprenante parce que Jésus nous présente deux catégories de gens. On aurait bien aimé que le Seigneur soit beaucoup plus nuancé, mais seulement deux catégories de gens. Les fous et les sages. Et Jésus nous dit, Philippe, est-ce que tu bâtis ta vie comme un fou? Ou il me dit, Philippe, est-ce que tu bâtis ta vie comme un sage? De quelle manière bâtissons-nous notre vie? Et les paroles de Jésus sont radicales. Radicales justement parce qu'il y a simplement deux catégories. Il n'y a pas aucune nuance. Et nous aimerions des nuances. Parce que lorsqu'il y a des nuances, nous pouvons toujours nous débrouiller pour trouver notre chemin. Vous savez, quand vous prenez des cours à l'université puis que vous êtes en retard dans vos devoirs, si vous savez que le prof est intransigeant, soit tu remets ton devoir la journée même, ou soit tu échoues. Là, tu trouves ça dur. Tu aimerais bien que le prof soit un peu plus souple, tu vas le voir, puis tu racontes toutes sortes d'histoires. Moi, vous savez, dans les cours, parfois, les étudiants viennent me voir, puis c'est drôle, là, il y a souvent de la mortalité dans la famille au moment où on doit remettre les examens, tu sais. Et puis la mortalité dans la famille ne nous laisse pas le temps de vraiment étudier. Alors je ne sais pas si c'est la famille proche ou la famille suffisamment éloignée, là qu'on arrive toujours à trouver quelqu'un, pour essayer de faire fléchir le professeur pour qu'il puisse donner des délais. On aime ça les nuances, parce qu'à travers les nuances, on peut essayer de faire notre chemin, puis d'arriver là où on veut, de la façon dont on veut. Mais Jésus nous dit, il y a des sages et il y a des fous, en rapport avec la manière dont nous bâtissons notre vie. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous interpelle. Quand nous savons que la date limite, on peut la reculer, puis d'une semaine, de 2 semaines, et puis qu'on peut présenter le devoir, non pas en décembre, mais en janvier, au début de la session suivante, eh bien, on se sent moins interpellé, n'est-ce pas? Mais Jésus emploie un langage extrêmement fort, parce que, d'une part, ça correspond à la vérité, et d'autre part, parce que Jésus veut nous interpeller et veut que nous puissions prendre au sérieux ce qu'il est en train de nous dire. Alors, comment construis-tu ta vie? En lisant cette petite parabole de Jésus, nous voyons qu'il y a des similarités entre le sage et le fou, et nous voyons aussi qu'il y a des différences entre le sage et le fou. Alors, j'aimerais qu'on regarde tout d'abord les similarités. À 2 reprises, Jésus nous dit au verset 24 et au verset 26, c'est pourquoi quiconque entend. Ces 2 personnes entendent les paroles de Jésus. Et certainement que Jésus s'adresse à ses auditeurs là. Et ces 2 personnes ont entendu ce que le Seigneur a enseigné sur le sermon sur la montagne. Alors ça serait un peu long pour moi de vous résumer tout le sermon sur la montagne, bien sûr. Mais simplement prendre des traits principaux. Ces gens ont entendu les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, dit Jésus. Heureux les doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ils ont entendu ces béatitudes qui parlent du caractère de l'individu. Et tous ces auditeurs ont entendu Jésus placer la barre très haute.
Surtout lorsqu'il a dit « Soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait ». Et Jésus dit à la fin de son sermon, il y en a qui entendent et qui ne font qu'entendre. Et il y en a qui entendent et qui mettent en pratique. Et on a posé la question durant notre étude, comment mettre en pratique les béatitudes, comment mettre en pratique le sermon sur la montagne. Je ne peux pas mettre en pratique les enseignements de Jésus si je ne suis pas changé par le Seigneur à l'intérieur de moi. C'est impossible. Vous savez, on dit que l'évangile nous transforme, et des fois j'ai un peu honte quand je dis ça. Puis quand je me regarde et que je ne me sens pas assez transformé. Mais d'un côté, quand je pense à l'évangile, au Seigneur qui est rentré dans ma vie, je sais que si le Seigneur n'avait pas été là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et certainement que ma vie aurait été complètement différente et certainement pire. Et même si je ne suis pas encore arrivé, je sais que le Seigneur fait déjà une œuvre dans ma vie, et c'est pour ça que je peux dire que le Seigneur nous transforme, même si je suis imparfait. Et le Seigneur, lui, nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, parce que lorsque j'écoute le Seigneur parler, je sais que je ne peux pas m'appuyer sur ma propre justice, comme font les pharisiens. Je sais que je ne peux pas m'appuyer sur la religion. Je sais que je ne peux m'appuyer que sur la grâce de Jésus. Et je viens au Seigneur et je dis, Seigneur, je reconnais que je ne suis pas parfait, pardonne-moi. Mais chaque fois, le Seigneur me pardonne. Puis, chaque fois, le Seigneur me pardonne. Et puis, chaque fois, le Seigneur me pardonne. Mais c'est incroyable, la patience que le Seigneur il a avec nous. Et chaque fois qu'il me pardonne, il efface le péché. Et chaque fois qu'il efface le péché, il me rend pur pour que je sois en communion avec Dieu. Mais ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si nous comprenons la grandeur du pardon de Dieu et ce que ce pardon nous donne. C'est ce pardon qui me permet d'avancer de jour en jour pour mettre de mieux en mieux en pratique justement les béatitudes. Donc dans le sermon sur la montagne, Jésus a parlé aussi, a donné des avertissements à la fin du sermon, comme nous l'avons dit tout à l'heure, des avertissements sévères, en parlant de ruine, en parlant de destruction, pour ceux qui ne mettent pas l'enseignement de Jésus en pratique. Et Jésus veut provoquer dans le cœur de ses auditeurs une repentance. Et Jésus veut que ses auditeurs regardent leur vie puis se disent « Non, c'est vrai, je ne suis pas réellement pauvre en esprit. Non, c'est vrai, je ne suis pas assez miséricordieux. Ou c'est vrai, je ne cherche pas assez la justice de Dieu. Et pourtant, Seigneur, tu me dis là que ce que je mérite, c'est la ruine. Seigneur, interviens dans ma vie, fais quelque chose. » C'est la raison pour laquelle Jésus met toujours la barre là où elle doit être, c'est-à-dire la perfection. Moi, je suis content qu'on n'ait pas un Seigneur qui nivelle par le bas. Vous savez, on parle de l'éducation aujourd'hui, puis on dit que dans l'éducation aujourd'hui, la tendance est peut-être de niveler par le bas, tu sais. Qu'on était peut-être plus sévère ou plus exigeant il y a quelques décennies. Tu sais. Et souvent, quand on nivelle par le bas, eh bien, on diminue les exigences, on diminue la qualité, on y perd beaucoup. Mais le Seigneur ne nivelle jamais par le bas. C'est toujours la perfection. Mais grâce à son pardon, je peux avancer. Et face à la perfection de Christ, je suis conscient de mes fautes et je demande pardon à Dieu et je peux avancer. Alors la similitude, c'est que le fou et le sage, tous les deux ont entendu la parole de Jésus. Parmi ses auditeurs, parmi cette foule, il y a des fous, il y a des sages. Il y a beaucoup plus de fous que de sages, puisque Jésus a dit qu'ils seront peu nombreux ceux qui rentrent par la porte. Jésus donne un message à des gens en sachant que la majorité de son auditoire n'acceptera pas son message. Ça, c'est pas le genre de message que les prédicateurs aiment donner, tu sais. Jésus ne fait même pas de compromis dans son message. Donc les deux ont entendu la parole. Et les deux ont construit une maison. Et dans cette parabole, Jésus est en train donc d'utiliser ce qu'on appelle une métaphore, une image, une illustration sur la manière de vivre. Chaque être humain est impliqué dans la construction de sa vie. Qu'est-ce qu'on fait en tant que parent? On élève des enfants. On leur donne des outils pour qu'ils puissent bâtir leur vie. Et à un moment donné, nos enfants grandissent, ils se marient, ils ont des enfants, ils bâtissent leur vie. Nous sommes tous dans ce business de bâtir notre vie. Il n'y en a pas un qui se soustrait à cela. Et Jésus nous dit dans cette parabole, comment est-ce que tu bâtis?
Et nous avons vu que certains auditeurs bâtissent leur vie en écoutant Jésus. Ils aiment écouter Jésus. Et ils peuvent même confesser Jésus s'ils sont religieux. En tout cas, c'était le cas des Juifs au temps de Jésus. Et on peut même appeler Jésus Seigneur, 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 mais Jésus nous dira « Je ne vous connais pas ». Mais les deux construisent une maison. Et Jésus parle aussi de ceux qui écoutent, qui confessent et qui mettent en pratique. Et qui mettent en pratique non pas à cause de leur propre force. C'est impossible pour moi de mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est impossible. Il ne faut même pas que je pense à cette possibilité de pouvoir mettre en pratique tout ce que Jésus dit. Ce n'est pas possible. Mais je veux le faire. Je chute, je demande pardon au Seigneur et parfois à mes frères. Puis je me relève. Et puis je continue. Et puis j'avance. C'est ça, mettre en pratique la parole de Dieu. Alors les deux entendent la parole, les deux construisent une maison, et les deux ont une même vie. C'est peut-être un petit peu... c'est peut-être pas aussi clair que ça au premier abord, mais quand Jésus présente la parabole, il nous dit que les deux bâtissent une maison. Donc les deux ont une maison. Et tu regardes la maison, les deux maisons ont un toit. Les deux maisons ont une porte, les deux maisons ont une fenêtre. Et ils bâtissent une maison, puis quand on bâtit une maison, bien, il existe des éléments communs à la construction d'une maison. À Rosemère, là près de chez nous, ils ont bâti 2 maisons sur Roland-Durand, à côté de l'autoroute. Là. Et vous voyez 2 ou 3 maisons, vous voyez, même si les maisons sont différentes, c'est des maisons, il y a des points communs. Et tous les deux sont des bâtisseurs. Et dans le fond, on ne voit pas trop la différence d'une maison à l'autre, surtout si la maison est sensiblement le même type de maison. En Israël, à l'époque, les gens bâtissaient un petit peu le même type de maison. Et dans la vie que nous menons, dans la vie que nous bâtissons, il y a des éléments communs entre le sage et le fou. C'est-à-dire que le sage, autant que le fou, a une famille. La plupart du temps, les gens ont une famille, ils ont un travail, ils vont peut-être à l'église, en tout cas, c'était les auditeurs du temps de Jésus, ils allaient à la synagogue, ils offraient des sacrifices au temple. Et il n'y avait pas tellement de différence entre un sage et le fou d'un premier abord. Là. Il n'y a pas vraiment de différence. Et c'est vrai que Jésus, dans cette parabole, va faire une différence entre les deux maisons, mais il va faire la différence en parlant du sol et des fondations. Et généralement, les fondations, tu ne les vois pas. Apparemment, il n'y a pas de différence entre le fou et le sage. Il n'y en a pas. Et vous savez que au mois de fin d'octobre, là, on a eu une tempête qui s'est abattue à Rosemère, et particulièrement sur la rue Lombard, et particulièrement sur ma maison. Puis il y a eu du vent, il y a eu du tonnerre, et ça a tremblé. Non, j'exagère un peu. Mais on a eu beaucoup d'eau, et on a eu une inondation. Et les deux, apparemment, ils semblent identiques. Mais il y en a un qui a des vices cachés. Et moi, j'avais des vices cachés dans ma maison. Mais je ne le savais pas. Et c'est l'épreuve qui a mis en lumière ces vices cachés-là. Et sans vous faire toute une histoire, finalement, cette inondation est une bénédiction. C'est la rosée du ciel qui est venue sur nous, là, qui nous a permis de voir des vices. Et sous le plancher de mon sous-sol, il y avait un tuyau qui n'était pas bien fermé, tuyau d'égout, imagine-toi. S'il y a un retour d'égout, ça sort par là. Mais personne ne savait. Un plancher avait été construit par-dessus. Tu achètes la maison, le plancher est construit par-dessus. Tu ne vas pas commencer à défaire ton plancher dès que tu achètes une maison. Les fondations n'étaient pas tout à fait bien construites. Et en fait, elles n'étaient même pas très très bien construites du tout. Et il y avait de la moisissure tout le long de la moitié de ma maison, là, au bas des murs, là, des vices cachés que je ne connaissais pas. Puis mon fils qui était à la chambre avant me disait des fois, papa, ça sent mauvais. Je disais, mais écoute, je ne vois pas pourquoi ça sent mauvais. Apparemment, il n'y a pas de différence. Tu regardes 2 belles maisons neuves, une peut avoir des vices cachés, l'autre non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence au premier abord entre le sage et le fou. Mais pourtant, Jésus nous dit qu'il existe des sages et il existe des fous. Comment construis-tu ta vie? C'est vrai que moi je vous vois parce que vous êtes en face de moi et j'aimerais que tous nous puissions dire que nous sommes des sages. Mais moi ce que je vois de votre vie et ce que vous voyez de ma vie, c'est simplement ce qui est apparent.
Est-ce que vous voyez, est-ce que vous savez si les fondations de ma vie sont solides? Est-ce que les fondations de votre vie sont solides? Moi, je ne peux pas vraiment le voir comme ça au premier coup d'œil. Alors, il existe donc des similitudes parmi les gens dans ce monde, parmi les êtres humains qui construisent leur vie. Mais il existe aussi une similitude qui est très importante, c'est que ce sage et ce fou, tous les deux vont être testés. Le texte nous dit que la tempête vient contre la maison du sage et la tempête vient contre la maison du fou. Et la tempête va venir pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'au premier abord, nous pouvons penser que la tempête, c'est les épreuves. Oui, c'est vrai que dans la vie, nous aurons des épreuves. Tout le monde va avoir des épreuves. Ça fait partie du lot là, de l'être humain. Tu sais. Mais dans l'Ancien Testament, la tempête fait plutôt référence au jugement de Dieu. Et c'est vrai que le fou comme le sage va passer à un moment donné devant le trône de Dieu. Et les deux vont être testés. Et Dieu, lui, il a un regard de rayon laser, tu sais. Il a un regard de scanner, tu sais. Et puis ça ne tombe pas en panne, son regard. Puis il voit jusqu'au fond de notre cœur. Et la Bible nous dit que le cœur de l'être humain est tortueux par-dessus tout. Et la Bible nous dit que nous ne pouvons même pas connaître notre propre cœur. Et Dieu est capable de connaître notre vie. Et c'est le seul qui est capable de tester notre vie. Et il va tester la vie du sage et la vie du fou, et il va tester la manière dont ils ont construit, et son test va se situer au niveau de l'être. Vous savez, quand on dit l'être et le faire, l'être, le paraître, le faire, l'être, c'est ce qui est au fond de toi. C'est ce qui bâtit qui tu es. Et ce que tu fais dépend de ce que tu es. Mais aujourd'hui, dans la société, nous mettons beaucoup l'argent sur le paraître et sur le faire, mais sans qu'il y ait une relation entre l'action et l'être que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, nous allons être testés, les sages comme les fous, et Jésus, dans le Sermon sur la montagne, a mis l'accent sur des éléments, en tout cas, il a mis l'accent sur la relation avec Dieu, et il a mis l'accent sur la relation avec les hommes. Vous savez, la relation avec Dieu, là, quand quelqu'un il veut bien paraître devant les hommes, puis il jeûne, alors il va s'habiller de manière à ce que tout le monde voit qu'il jeûne. Il va prendre un air triste pour montrer à tout le monde qu'il jeûne. Ben oui, c'est un bon gars, lui. Il est très religieux. Lui, il jeûne. Ah, lui, il doit être quelqu'un d'arrivé. Et Jésus, donc, met l'accent sur à la fois la relation avec Dieu, puis la relation avec l'homme. Vous vous rappelez, là, ce que Jésus a dit en parlant de nos ennemis, hein? Faites du bien à vos ennemis, bénissez-les, priez pour eux. Donc, le sage, comme le fou, va être testé. Les deux vont devoir faire face à cette tempête qui est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est une tempête, c'est effrayant. Je ne sais pas si vous êtes effrayés à l'idée de vous retrouver devant le trône de Dieu. Puis bien des chrétiens, de façon inconsciente, disent « Oh, moi je vais me présenter devant le trône de Dieu, puis j'aime tellement le Seigneur, il m'a sauvé, ça va être fantastique. » Oui, mais Dieu, ce n'est pas juste un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui va nous juger. Mais si ce n'était pas du pardon de Dieu, si je ne pouvais pas compter sur le pardon de Dieu, mais Dieu va juger mes œuvres aussi en tant que son enfant. Et l'apôtre Paul, lui, il est stimulé par cette idée que Dieu va juger ses œuvres. Et le Seigneur nous dit qu'on a été sauvés pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, pour chacun d'entre nous. Et il va nous demander des comptes, le Seigneur. Même si nous sommes sauvés, même si nous sommes son enfant, même si nous ne perdons pas cette vie éternelle, il va nous demander des comptes. Les différences entre ce sage et ce fou. Eh bien, la première différence en rapport avec la fondation. Et j'aimerais qu'on regarde un petit peu la fondation du sage et la fondation du fou. Comment les deux ont bâti leur maison? Quel type de fondation le sage a-t-il utilisé? Puis quel type de fondation le fou a utilisé? Eh bien, le texte dans Matthieu, quand Jésus s'adresse à Pierre, après que Pierre ait fait sa confession de foi, Jésus lui dit « Tu es cette pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Jésus bâtit dans la vie des gens. Jésus construit dans la vie des gens. Jésus transforme la vie des individus.
Ok, il ne prend pas une baguette magique le jour où on l'accepte dans notre vie en disant Philippe, je vais faire de toi un gars parfait. Ch'ting. Non, c'est une transformation qui s'opère au travers du temps. Mais Jésus travaille dans la vie de quelqu'un et Jésus est spécialisé dans la transformation intérieure. Je ne sais pas si nous réalisons cela. Jésus, c'est un spécialiste de la transformation intérieure. Et si nous venons à Jésus et que nous disons que nous sommes chrétiens et que nous ne suivons pas Jésus dans cette démarche de transformation intérieure, nous n'avons pas compris ce qu'est le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est un message de transformation. Jésus change mon statut. Il fait de moi son enfant. C'est la première transformation. La transformation initiale. Mais le Seigneur ne veut pas que nous nous arrêtions là. Le Seigneur veut continuer à nous transformer pour que nous soyons rendus à l'image de Jésus-Christ. Et ce n'est pas étonnant si nous oublions cela, si nous oublions que Jésus veut toucher nos motifs, nos attitudes, que nous sommes chrétiens, puis que nous gardons les mêmes comportements année après année. Rien ne change véritablement. Parce que nous avons oublié que la spécialité de Jésus, c'est de vouloir nous transformer. Je me rappelle toujours ce chef ou cet homme qui vivait dans une tribu en Afrique, des missionnaires avaient rencontré, et quand il s'est converti, il a tellement été touché par le Seigneur qu'il a dit à sa femme, il a dit ça à sa femme, vous vous rendez compte? Il a dit à sa femme, là, si je fais quelque chose qui n'est pas sur la volonté du Seigneur, montre-le-moi dans la Bible, puis je vais changer. Vous vous rendez compte? Le désir de cet homme d'être transformé par Jésus. Je ne peux pas me transformer moi-même. C'est le Seigneur qui me transforme, qui transforme mes attitudes, qui transforme mes motifs. Et lorsque le Seigneur me transforme, la fondation de ma vie, elle est bâtie sur le roc. Comment est-ce que je bâtis ma vie? Comment est-ce que tu bâtis ta vie? Et lorsque le Seigneur nous transforme, eh bien, il nous rend obéissants. La vie chrétienne, ce n'est pas une série de devoirs. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Je ne peux pas mettre en pratique les commandements du Seigneur par moi-même. C'est impossible. Je ne peux pas obéir aux commandements du Seigneur. Quand quelqu'un me fait du mal, ma première réaction, c'est pas de l'aimer. Mais parce que le Seigneur est là pour transformer ma vie, c'est lui qui va me parler, c'est lui qui va agir, c'est lui qui va me parler quand je viens dans sa maison, quand j'ouvre sa parole, quand je prie, quand je parle avec des frères et sœurs, et c'est lui qui touche ma vie et qui me donne la force de pardonner à ceux qui me font du mal. Sommes-nous dans cet élan de transformation-là? Sommes-nous impliqués dans notre vie dans cette transformation que le Seigneur veut opérer? Si c'est le cas, tu bâtis ta maison sur le roc. Et si c'est le cas, peut-être que le fou va se moquer de toi. J'ai hésité ce matin, j'avais un petit film de 7-8 minutes là, que j'ai pris sur Internet pour les enfants. Si vous voulez le passer aux enfants, à un moment donné, vous pourrez le passer. Le sage et le fou. Et quand le sage travaille pour construire sa maison sur le roc, c'est du travail construire sur le roc. Le fou, il arrive, il se moque de lui. Il dit, moi j'ai une méthode qui est bien meilleure que la tienne. Moi je vais construire sur un autre terrain que le tien. Je vais construire sur du sable, puis tu verras, je vais construire plus vite que toi. Mais si tu construis ta maison sur le Seigneur, sur la transformation que Dieu opère dans ta vie, et si cette transformation se vérifie par l'obéissance, tu construis sur du roc. Non pas la transformation, l'obéissance sans la transformation, mais l'obéissance qui est le résultat, qui est la démonstration, qui est la validation de la transformation que Christ vit en nous. Comment tu construis ta vie? Jésus, dans cette parabole, nous parle du fou et de son attitude dans la construction de sa maison, de sa vie. Alors lui, construit sur le sable. Qu'est-ce que ça veut dire construire sur le sable? Vous avez déjà fait des châteaux de sable?
Quand vous allez à la mer, nous on était à la Wildwood il y a quelques années avec les enfants, c'est la dernière année où on était partis en famille. Puis on peut construire des châteaux au bord de la mer, mais les châteaux de sable, ils ne durent pas longtemps. Et le fou qui construit sa maison sur du sable, c'est, d'après le Sermon sur la montagne, quelqu'un qui n'a pas vraiment de respect pour les Écritures de Dieu. Rappelez ce que Jésus dit au chapitre 6, au chapitre 5, il dit « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Le fou, c'est celui qui veut abolir dans la loi ce qui ne fait pas son affaire. » Et Jésus continue, il dit « Je vous le dis en vérité, tant que la terre et le ciel ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre avant que tout cela n'arrive. » Le fou, lui, pense pas que la parole de Dieu va arriver. La parole de Dieu fait des affirmations, puis le fou, il passe outre, il passe à côté. La parole de Dieu n'est pas tellement importante. Et Jésus continue, il nous dit, celui donc qui supprimera un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Le fou, c'est celui qui n'a pas la perspective de la parole, qui ne voit pas la vie à travers l'enseignement de la parole. C'est celui qui n'accorde pas à la parole de Dieu le respect qu'il devrait avoir parce que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Le fou qui construit sur le sable, c'est quelqu'un qui met l'accent sur sa propre justice. Vous l'avez vu dans le petit DVD tout à l'heure. Il y a des gens qui pensent que c'est presque faire une faveur à Dieu, là, quand ils vont se retrouver devant eux. Écoute, Dieu, j'ai tellement été bon dans ma vie, là, tu sais, c'est franchement, là, ça serait bon pour toi que tu m'acceptes au ciel, là, tu sais. Et certains pensent que la quantité de bien qu'ils ont fait dans la vie, dans la balance, va peser plus que le mal. Et parce que ça pèse plus que le mal, bah Dieu va les accepter. Puis vous savez toujours l'illustration qu'on donne, là. Brûle un feu rouge, même si tu as très bien conduit pendant 20 ans, tu auras quand même ta contravention. Tes bonnes conduites ne peuvent pas racheter le mal que tu as fait. Ah ben moi, si bonne conduite veut racheter le mal que j'ai fait, j'essaierai de flouer mes clients au niveau financier, leur prendre leur retraite, là, en me disant que peut-être je peux faire ça d'un côté, mais je fais tellement de bien d'un autre côté. Tu sais. Vous avez toujours vu là, le parrain ou les films de la mafia. Ah, ils sont très généreux, ils donnent de l'argent aux pauvres, ils donnent de l'argent à l'église, tu sais. Ils sont très généreux. Ils pensent peut-être que le bien qu'ils vont faire va compenser pour le mal qu'ils font. Et ils achètent les pauvres comme ça. En Colombie, il y a des mafiosos qui achètent les populations à cause du bien qu'ils font à ces populations. Mais il reste que ces gens-là sont des mafiosos. C'est des gens qui dirigent des cartels. C'est des vendeurs de drogue qui sont responsables de la mort de centaines, de milliers de jeunes et de gens qui consomment de la drogue vendue dans nos pays de l'Ouest. Et la fondation du fou, cette fondation qui consiste à bâtir sur le sable, eh bien, elle exprime leur désir de rechercher l'honneur des hommes. Vous savez, ils veulent la récompense des hommes quand ils prient. Ils vont au coin de Saint-Martin, là-bas, puis Corbusier, puis ils prient pour que tout le monde voit qu'ils prient. Tu sais. C'est ce que Jésus dit. Quand ces hommes jeunes, ils veulent que tout le monde le sache. Quand ces hommes font l'aumône et qu'ils donnent aux pauvres, Jésus dit que ta main droite ne sache pas ce que donne ta gauche, mais eux, ils veulent que tout le monde le sache. Puis qu'on marque dans les journaux qu'ils ont donné 500 000 $ pour l'hôpital des enfants malades à Saint-Justine. Tu sais. Ça fait bien, ça. Mais le fou bâtit sa maison sur le sable. Le travail du sage et le travail du fou, là ça va un peu trop vite, le travail du sage, dans Luc au chapitre 6, qui relate la même parabole de Jésus, la même histoire, le même sermon sur la montagne, peut-être plus condensé, au chapitre 6, verset 48, Luc dit ceci. Le sage est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement du roc. Dans le petit vidéo pour enfants, là tu vois le gars avec son petit manche, puis son petit outil, puis il essaye de frapper le roc, c'est pour transpercer le roc là, tu sais. Puis tu vois l'autre avec une pelle qui fait des trous dans le sable, et puis vas-y que je te pose, c'est tellement facile, c'est agréable, tu le fais en sifflotant. Tu sais. Puis l'autre là qui travaille, c'est dur de bâtir notre vie sur le roc. C'est dur. C'est dur parce que nous sommes tellement orgueilleux. C'est dur parce que nous sommes tellement pécheurs
que d'accepter que Jésus nous transforme, ça demande de l'humilité. Et c'est dur. Et pourtant, de notre côté, le fou, lui, il recherche la facilité. Vous savez, un petit peu comme ces gens qui veulent une vie spirituelle facile. Une vie spirituelle qui n'implique pas un changement dans leur vie. Une vie spirituelle facile. Quand on prêche l'évangile, il faut que ça soit facile. Quand on forme des disciples, il faut que ça soit facile. Vous savez ce que John MacArthur dit dans son commentaire sur ce texte-là? Il dit, c'est pas la formation de disciples qui est compliquée. On dit toujours que c'est compliqué la formation de disciples. C'est pas la formation de disciples qui est compliquée. Ce qui est compliqué, c'est de faire bien l'évangélisation. Parce que quand on fait bien l'évangélisation, puis que les gens comprennent véritablement le message de l'évangile, il y a un désir chez eux d'être formés comme disciples. Et c'est eux qui vont vous casser les pieds pour que vous les formiez pour être disciples. Mais si les gens n'ont pas vraiment compris l'évangile, puis que toi tu décides de les former pour qu'ils soient des disciples de Christ, comment tu veux former quelqu'un à être disciple de Christ s'il n'a pas bien compris ce que c'était que l'évangile ? Et qu'il a accepté un Dieu bonasse, bien gentil, qui est là pour le bénir, et puis pour lui donner tout ce qu'il veut. Non, c'est pas ça l'évangile. Donc le fou recherche la facilité. Et le fou, mis devant les exigences du Seigneur, va présenter des excuses. Regardez dans Luc, au chapitre 9 et au chapitre 14, les excuses du fou. C'est trop compliqué de construire sur le roc, tu sais. C'est trop compliqué de suivre le Seigneur. Ça engage trop, tu sais. Alors au chapitre 9, verset 57, il y a des gens qui disent à Jésus, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Il y a un gars qui est très impressionné par Jésus, puis il dit, moi je vais te suivre Jésus. Vous savez, ces réactions émotionnelles là, qui passent dès qu'il y a un petit coup de vent, là, il y a un petit coup de vent, puis on regarde où il n'est plus là. Est-ce que c'est ce genre de vie chrétienne que nous menons? Est-ce que c'est de cette manière-là que nous bâtissons notre vie chrétienne? Alors Jésus lui répond, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Puis il répond, Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon Père. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Jésus n'est pas contre un service funèbre quand quelqu'un est mort. Mais c'était une excuse que l'homme donnait pour ne pas suivre Jésus. Un autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Jésus a parlé de l'importance de la famille. Mais quand la famille devient une excuse pour ne pas suivre Jésus, bien nous construisons sur du sable. Regardez le chapitre 14 de Luc. Au chapitre 14 de Luc, il est dit qu'un serviteur envoie des invitations en disant « Venez à la fête, tout est prêt ». Il y a des gens qui ne veulent pas venir. Il y en a le premier qui dit « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie ». Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie ». Un autre dit, bien, je vais m'acheter des billets pour aller en Floride, ou je vais m'acheter une voiture, ou je vais m'acheter... toutes sortes d'excuses. Le troisième, il dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Alors moi, ça m'aurait fait bien peine chaque fois que je marie un couple, si pendant plusieurs mois, on les voit, ils disparaissent dans la brume. Bon, on ne peut plus suivre le Seigneur, on ne peut plus venir à l'église, parce qu'on vient de se marier. Et quand on aime le Seigneur, on se marie, puis on sert le Seigneur ensemble. N'est-ce pas? Et c'est ce que vous avez fait, tous ceux qui... Vous êtes mariés ici à l'église, parce que vous êtes mariés que vous avez saisi l'excuse, n'est-ce pas? Le fou est très habile pour trouver toutes sortes d'excuses afin de pouvoir creuser sa fondation de sa vie sur du sable. Comment construis-tu ta vie? Et la différence entre ces deux personnes-là réside dans le jugement. Nous avons parlé du jugement. Et si nous lisons le texte de Apocalypse 20, c'est un texte très intéressant, on va le lire ensemble, qui nous parle du jugement de Dieu. Et Apocalypse 20 associe deux idées dans son verset. Alors, Apocalypse 20, versets 12 à 15, « Je vis les morts, les grands, les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. » Donc vous avez un paquet de livres qui est ouvert, d'une part, puis de l'autre côté, vous avez le livre de vie qui est ouvert. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quels sont ces livres? Ces livres sont les livres qui relatent les œuvres des gens. Et ces œuvres des gens-là vont être jugées par le livre de vie.
La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. On n'aime pas trop ces images, c'est terrible, les temps de feu là. Mais les temps de feu parlent de la souffrance éternelle lorsque les gens seront séparés éternellement de Dieu. Parce qu'ils n'auront pas voulu le suivre et construire leur vie sur le roc. Et le Nouveau Testament parle d'une grande ruine. Regardez la différence dans ce texte, dans Matthieu au chapitre 7. La tempête arrive, la tempête vient sur la maison bâtie sur le sable et la maison s'écroule. Et le texte nous dit que sa ruine a été grande. Alors je vous laisse le soin de lire ces versets qui parlent de la ruine de ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, pour arriver simplement à la conclusion qui est celle-ci. Matthieu nous dit que les auditeurs de Jésus ont été frappés par son enseignement. Frappés par l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce qui les a frappés? Ce que Jésus a dit sur la justice. Il leur a dit, votre propre justice est inadéquate pour vous faire entrer dans le royaume de Dieu. Ils ont été frappés par les exigences de Dieu. Je vous rappelle la perfection. C'est ça l'objectif que Dieu met devant nous. Et ils ont été certainement frappés par les avertissements que Jésus a donnés à la fin du sermon sur la montagne. Mais avez-vous remarqué avant le sermon sur la montagne ce que Matthieu 4 nous dit? Matthieu 4 dit, Jésus est venu en disant, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est ce que Jésus a dit. Mais à la fin de son discours, les gens sont frappés par son enseignement, mais nulle part, Matthieu nous dit que les gens se sont repentis face à l'enseignement de Jésus. Je ne sais pas comment Jésus a réagi. Je ne sais pas dans quel état Jésus a quitté cette foule après avoir prêché le sermon sur la montagne. Le texte qui suit nous dit qu'il a guéri un lépreux. Je ne sais pas comment nous nous comportons en tant que prédicateurs lorsque notre désir, ce n'est pas que les gens retiennent notre facilité à nous exprimer, la clarté des idées, les effets oratoires, qui sont peut-être en admiration, qui sont peut-être marqués par les paroles, mais qui ne se repentent pas. Quelle tragédie! Et moi, ma première pensée, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, Jésus est un enseignant extraordinaire, et c'est ça que je voyais. Toutes les fois où je lisais ce passage, je croyais que le passage mettait l'accent sur les capacités de Jésus, la vérité qu'il a prêchée. Oui, mais ce passage met l'accent sur le manque aussi de repentance des auditeurs de Jésus. Comment construis-tu ta vie? Comment bâtis-tu ta vie? Quelle est ta réaction au message de Jésus? Oh oui, Seigneur, c'est tellement intéressant ce qu'il dit, Seigneur, quand il parle des pharisiens, puis quand il parle de la religion, et puis l'enseignement de Jésus, c'est tripant, et puis j'aime ça, creuser l'enseignement de Jésus. Oui, d'accord. Est-ce que tu le mets en pratique? Est-ce que tu te repens? Parce que tu ne peux pas le mettre en pratique tout seul, et que tu as besoin de la force de Christ pour mettre en pratique les commandements de Jésus, l'enseignement de Jésus. Tu as besoin de la transformation intérieure. Qui de nous ce matin pourrait se lever en disant « Moi, je n'ai pas besoin de la transformation du Seigneur ». Est-ce que nous sommes stupéfaits devant la grandeur du personnage de Jésus? Est-ce que nous sommes en admiration devant le personnage de Jésus? Ou est-ce que nous nous repentons face à lui pour construire, pour de bon, là, sur le roc? Prions ensemble.